Valais-Blancard, j'ai 37 ans, je suis crécicultrice depuis 3 ans et demi. On se situe à Bresles, dans l'agglomération du Beauvaisis. Je suis comptable en activité numéro 1 et j'ai décidé de reprendre la cressonnière quand mon papa a dit qu'il voulait arrêter. Moi j'ai repris la cressonnière de mon père parce que c'est un savoir-faire familial, mais en réalité il y a très peu de personnes qui veulent reprendre ce métier parce que c'est quand même un métier difficile. D'être dehors tout le temps, ça fait pas tout le monde. Enfin moi je pense que c'est un métier qu'on a dans la peau et moi, nous on était ici, on marchait, on est ici. On est ramassé les bottes l'été en vélo avec ma sœur et mes cousines. On n'avait pas le choix et c'était comme ça. Et puis finalement, je remercie mes parents. Alors les cressonnières sont alimentées par des puits artésiens qui sont creusés entre 6 et 8 mètres sous terre. Ça jaillit naturellement, ça vient des nappes phréatiques. Au temps de mes arrière-grands-parents, les cressonnières ont été creusées et en fait les nappes remontent de plus bas par rapport à ailleurs. En fait c'est un circuit fermé, on récolte la graine pour pouvoir la ressemer. On va assécher le fossé en bouchant les puits et ensuite on peut semer la graine. En juin, nous faisons monter le cresson en graines. Cette graine, on la fait sécher sur des bâches. Ça dure à peu près 15 jours, 3 semaines pour qu'elle puisse sécher en fonction du temps aussi. Après, on la récolte au tamis. Donc c'est quand même notre petite moisson à nous. C'est toujours un peu précieux parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir des cressons toute l'année. On la ressème au mois de juillet. Ça met à peu près 3 mois à pousser, ça dépend du temps. On récolte le cresson et le cresson peut repousser plusieurs fois dans l'année. Et aussi on arrache toute la cressonnière entre avril et juin. Parce qu'en fait il faut tout arracher pour pouvoir tout nettoyer et recommencer. Donc tous les ans c'est toujours pareil. Du coup c'est arraché et nous n'avons pas de matériel thermique et du coup tout est fait à la main. Le cresson est un super aliment parce qu'il est très riche en fer, il est riche en calcium. Il y a plus de calcium dans une botte de cresson qu'un verre de lait. Donc ça c'est très important. Très riche en vitamine A, vitamine B, vitamine K. C'est vraiment dans cet aliment il y a tout ce qu'il faut. Il est vendu en botte, il peut être consommé en salade. Souvent moi je conseille qu'une betterave rouge, un œuf dur, ça se marie bien parce que le cresson c'est quand même fort en goût. Vous pouvez faire des soupes, des quiches. Après il y a aussi des jus détox qui plaisent aussi, c'est un peu dans l'air du temps. Ça se marie un peu comme des épinards, on peut faire plein de choses avec. Le cresson a évidemment sa place sur une carte de restaurant, c'est une super plus-value. C'est un produit de la région qu'il faut mettre en avant sur une carte. On peut trouver mes produits sur le marché de Beauvais, sur le marché de Saint-Paul. J'ai aussi plusieurs boutiques qui distribuent mes produits. Je travaille déjà avec certains restaurateurs comme l'Instant T à Bresles, le Senso à Beauvais. Il y aura encore du cresson demain si les gens en consomment. Donc c'est souvent les anciens, mes clients les plus fidèles. Mais aujourd'hui je commence à avoir des jeunes qui commencent à être accros au cresson, donc je suis plutôt contente. Et si vous voulez continuer à avoir du cresson, mangez-en.